Messieurs, dames, bonjour, bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle petite vidéo dans laquelle j'avais envie de traiter d'un sujet assez intéressant, un sujet d'actualité, un sujet qui me tenait particulièrement à cœur puisque je vous avais déjà parlé de ceci sur la chaîne il y a quoi, peut-être 2-3 ans, hein, mais comme c'était quelque chose qui intéressait pas grand monde, ça reste toujours le cas, hein, c'est toujours très renfermé, mais fort heureusement ça commence enfin à se faire connaître. Vous avez vu la miniature, vous avez vu le titre, on va parler des light novels. Qu'est-ce que c'est? Rappelons très rapidement ce que c'est, au cas où dans l'assemblée il y en aurait 2-3 qui n'auraient pas compris de quoi on parle aujourd'hui. Light novels sont des petits romans japonais. Alors quand je dis petits, en règle générale au Japon ils sont assez courts. On est quoi, dans les alentours des 200-300 pages, hein, oui, oui c'est court, comparé à un vrai roman qui fait 400, 500, 600 pages, c'est court. Et ces séries de light novels sont généralement adaptés dans vos séries animées, mais ça vous le savez pas en fait, hein, que vos séries animées sont adaptées de light novels. Bon, maintenant ça se fait savoir bien plus facilement grâce aux réseaux sociaux qui le soulignent, hein, tiré du light novel, tiré du manga, tiré du roman, tiré du machin, donc au moins on sait si ça vient d'un manga ou pas. Mais il est vrai que les light novels, ça fait des années que c'est implanté en France mais que ça ne marche pas. Et oui, les romans ça ne marche pas chez nous, enfin light novel du coup, parce que c'est bien précis quand même, hein, faut pas mélanger les romans et les light novels, c'est pas la même chose. Ça ne fonctionnait pas chez nous il y a encore quelques années, où on a tenté de faire entrer le marché chez nous. En tout cas, quelques maisons d'édition se sont tentées à ça, puisqu'ils ont vu qu'au Japon, ça fonctionnait très très bien. Il y a des licences qui cartonnent au Japon, et ils ont tenté de faire entrer ce marché chez nous, sauf qu'ils se sont plantés en beauté. On pensera notamment et principalement à une licence qui parlera beaucoup qui parlera à beaucoup de fans de KyoAni, c'est la mélancolie d'Haruhi Suzumiya qui a tenté de sortir en 2009 chez nous, et ça a été un bide, voilà, un bide total. Après un seul volume, bah ça a été abandonné en fait. Et il y a de grandes chances que si ça venait à ressortir en 2024, là, cette année, il y a de grandes chances que ça marche en fait. Parce que le marché est enfin débloqué. Bon, c'est toujours un peu frileux, mais ça commence progressivement à se débloquer. Beaucoup de maisons d'édition se sont lancées. Et d'ailleurs, c'est l'occasion pour en parler du coup, hein, de ces maisons d'édition. Bon, il y en a une, et on commence par celle-ci, vous la connaissez, elle est implantée chez nous depuis 2015. Mais c'est une maison d'édition qui est autant aimée que détestée par beaucoup, hein, simplement parce qu'ils ont une tonne de licences, les licences d'ailleurs les plus connues au Japon et l'une des licences les plus vendues, si ce n'est pour dire même la licence la plus vendue au niveau light novel au Japon, c'est Ofelb, évidemment, qui est chez nous depuis 2000, alors j'ai dit 2015, non c'est 2014, hein, excusez-moi. Ofelb, qui, à part faire beaucoup de promesses de vouloir sortir 80 séries par an, faire des prévisions et finalement ne pas être capable d'en sortir que deux, à la limite deux, bah Ofelb, j'ai l'impression en fait, il donne l'impression d'être mort en fait Ofelb. Et c'est tout le problème de cette maison, c'est que avoir les licences comme Sword Art Online, comme Overlord, comme Danmachi, comme Re:Zero, donc on parle des plus grosses licences japonaises qui se vendent par palette. Et s'ils survivent aujourd'hui au Felb, parce que ça me reste au travers de la gorge de comprendre comment la société puisse encore exister, surtout au vu de certains témoignages qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux, du traitement de certains traducteurs qui font des horaires catastrophiques et tout. J'ai évidemment pas envie de partir en diffamation avec Ofelb, de me taper un procès, hein, donc j'en dirai pas plus, mais c'est factuel, hein, ces témoignages existent, et j'arrive toujours pas à comprendre comment la société peut exister. Alors c'est une question rhétorique, hein, je sais très bien pourquoi ça existe encore, simplement parce que bah, ils vont en convention. Donc ils vendent des romans en convention. Parce que c'est pas avec leurs 2 pauvres romans qu'ils sortent par an qu'ils arrivent à vivre et à payer leurs employés, qu'ils arrivent à payer les charges. C'est pas grâce à ça, hein, clairement, parce que sinon c'est impossible. Surtout vu le tas de licences qui ne sortent pas depuis 3 ans, on pense à SAO, on pense à certains comme Durarara et tout qui sont bloqués, qui n'ont pas le moindre roman depuis 3, 4, 5 ans même pour certaines licences, donc ça laisse à travers de la gorge, surtout que ces licences sont bloquées, elles appartiennent à Ofelm. Donc il n'y a aucune chance que ça sorte ailleurs, sauf si d'eux-mêmes en fait ils lâchent la licence pour que ça aille ailleurs. Mais Ophel bloque le marché avec ses licences parce que ça ne sort pas. À part peut-être Re:Zero qui s'est débloqué il y a quelques mois avec des sorties plus régulières, mais les autres licences elles sont mortes et enterrées. Et ça fait chier quoi, sérieusement, parce que ça
ça nous empêche de continuer. Et ça, c'est relou, quoi, vraiment. Surtout qu'ils n'ont aucune communication, aucun community manager pour essayer de faire comprendre aux gens, pour essayer de communiquer un peu plus souvent sur les raisons qui font que les licences soient absentes, et au moins qu'on ait un axe. On ait un axe de progression sur on essaye de sortir ça, mais c'est toujours bloqué, ça va sortir, ça c'est au point mort, ça ceci, ça cela. Ils disent rien, donc on peut pas savoir en fait, et ça fait chier au fait, vous faites chier, ok. Mais bon, il n'y a pas que, et le marché s'est démocratisé avec... Alors j'en ai 4, maisons d'édition à vous proposer aujourd'hui, à part Refel, mais évidemment, qu'on ne remercie pas pour tout ce beau merdier. J'en ai 4, puisque ces maisons d'édition commencent à avoir des licences archi connues, des licences ultra attendues, ça vous vous en doutez, on en parlera d'ici quelques instants, des licences qui ont été demandées depuis des bails et des bails par les gens, parce que les gens s'étaient retournés vers les tomes anglais, hein, forcément, puisque en Amérique, le marché du light novel est immense comparé à chez nous. Le marché du light novel est colossal aux États-Unis. Il y a même des licences qui ont fini par ressortir du fond de l'enfer, puisque nombreuses sont les maisons d'édition aux États-Unis à s'être cassé la gueule ou à avoir fusionné entre elles, etc., etc. Et des licences n'avaient pas été récupérées. Et fort heureusement, certaines des licences reviennent du fin fond des enfers pour être terminées, parce que les fans demandaient expressément à ce que ça revienne, et vu qu'ils sont moins frileux aux États-Unis au niveau des romans, ils y vont, quoi, ils ont pas peur, même si ça se vend pas de ouf, ils continuent, et ça, forcément, pour chez nous, c'est un peu décevant, donc ceux qui sont forts en anglais ont pu se tourner vers les romans anglais, mais fort heureusement, ça arrive chez nous, enfin, et ça peut même ouvrir la porte à plusieurs autres licences. Et la première maison d'édition dont je voulais vous parler, c'est La Nouvelle Édition. La Nouvelle Édition, ça fait quelques années qu'ils sont implantés, qu'ils font pas mal de mangas, et ils se sont lancés dans le light novel avec notamment La Petite Faiseuse de Livres, qui est une adaptation en animé plus que convaincante. Et est-ce que ça a très probablement ouvert la porte au light novel? Oui, il y a des chances que les fans ont poussé le vice derrière pour avoir le roman original, puisque l'animé a eu un franc succès. Il y a même une 3e saison qui est prévue, donc ça fonctionne bien, ça se vend très bien. Il y a même le nouveau succès, l'un des plus récents succès de la nouvelle édition, et en animé aussi, qui a super bien fonctionné, c'est I'm in Love with the Villainess, qui a super bien marché en animé, et donc la light novel a évidemment fini par arriver chez nous. Ça a l'air de fonctionner, puisque même si les sorties ne sont pas très régulières, hein, c'est un peu plus compliqué que le manga, ça on s'en doute bien, et les maisons d'édition ne font que le répéter, en tout cas celles qui font de la pub, n'est-ce pas Ophelm, et ceux qui en parlent en tout cas, qui font des updates. Elles le disent, c'est un peu plus long à traiter, la traduction est bien plus longue, il faut faire valider les couvertures par les auteurs originaux, par les maisons d'édition japonaises et tout, donc pour certaines licences ça peut traîner un peu. Et ça a l'air d'être le cas pour I'm in Love with the Villainess, qui a 3 tomes actuellement sortis, et qui n'a toujours pas un axe d'ouverture pour un 4e tome. Mais la nouvelle édition semble gérer le truc, et on peut que les remercier pour les licences qu'ils ont actuellement, même si je n'en achète aucune d'entre elles. Il n'empêche que pour les fans c'est cool, et ils ont annoncé récemment, ce sera déjà sorti. J'ai marqué la date en plus, je dis n'importe quoi. Ils ont annoncé la sortie au mois de décembre, voilà. Et c'est sorti du coup depuis le 9 février, c'est The Faraway Paladin. Ah et oui, archi méga populaire. L'animé a donné une visibilité de gros bâtard à l'œuvre, même l'auteur a remercié le monde entier, la France, même en écrivant en français, parce que les Français ont visiblement surkiffé The Faraway Paladin, et le light novel est enfin chez nous en France. Il n'est pas qu'en physique, il est également en numérique, parce que oui, on aura une maison d'édition à parler en numérique, vous l'aurez très probablement déjà aperçu sur le visuel d'annonce de la sortie de The Faraway Paladin. Sur la maison des chez la nouvelle édition, vous aurez remarqué la petite pastille de l'autre maison d'édition disponible en numérique. On en parlera parce que oui, il n'y a pas que le physique, même si le physique, moi je préfère avoir le livre en main. Pour moi c'est indispensable. Lire un light novel j'ai essayé mais j'y arrive pas. Lire un light novel sur un téléphone ou sur un ordinateur, j'y arrive pas. Il me faut le livre en main, il faut que j'ai la sensation du papier et de quelque chose que je tire, parce que c'est moi qui peux définir déjà parce que j'aurais pas mal aux yeux, parce que lire sur un écran pendant des heures et des heures, c'est un peu compliqué pour beaucoup, je suppose.
En tout cas, ça l'est pour moi. Quand c'est un manga, ça me dérange pas trop parce que c'est assez rapide, mais quand c'est un roman qu'il faut se concentrer pour lire les lignes et les phrases, c'est un peu plus compliqué. Et mais on comprend la nécessité d'avoir les deux marchés, que ce soit le physique ou le numérique. Mais ça, voilà, c'est chacun son délire. Mais on en reparlera d'ici quelques instants. Vous inquiétez pas. C'est histoire de faire aussi un peu de pub à cette nouvelle maison d'édition qui fonctionnait très bien aux États-Unis, qui est arrivée chez nous. Meian qui est implanté depuis vachement longtemps, ça fait très longtemps qu'ils font du manga, un peu moins longtemps qu'ils font du light novel, mais ils se sont enfin lancés dedans. Ils avaient notamment le manga de Konosuba, archi connu, saison 3 qui arrive au mois d'avril, et l'animé est enfin arrivé aussi chez Crunchyroll, VOVF et tout, 6 à 7 ans d'attente pour avoir cette putain de série en légal, mais la licence est enfin démocratisée, c'est très très cool, même le spin-off Megumin et tout a mis du temps à arriver, c'est arrivé. La licence était bloquée, archi bloquée, on n'avait pas la moindre... à un moment donné, on n'avait plus le moindre espoir que ça sorte en légal chez nous, même s'il y avait le manga chez Meian. Pour le light novel, c'était un peu plus compliqué, et c'est enfin arrivé chez nous il y a maintenant un peu plus d'un an, il me semble, et ça sort assez régulièrement, hein, ça sort par deux. Il y a 2 romans qui sortent en un. Tous les 2 ou 3 mois, il y a 2 tomes qui sortent. Donc moi, je trouve ça génial. Et ça peut ouvrir la porte à d'autres licences chez Meian. À voir si Konosuba va rester suffisamment régulier. Hein, parce qu'ils ont repoussé notamment les tomes 4 et les tomes 5 et 6, il me semble, donc qui adaptent l'arc du film, hein, Legend of Crimson, et le nouvel arc qui sera adapté dans la saison 3 de l'animé, d'ailleurs, hein, l'arc avec la princesse, je l'appelle comme ça parce que je le connais pas cet arc, hein, je lis pas le manga, je connais pas le roman, donc bah je vais totalement découvrir à partir du tome 6, puisque bah jusqu'à là ça a adapté les événements jusqu'au film. À partir du tome 6, je vais complètement redécouvrir, enfin découvrir une nouvelle facette de Konosuba, donc j'ai très très hâte. Et je suis... En plus, c'est pas les romans sont vraiment pas chers. Alors, ils sont pas très longs non plus, mais ce sont l'adaptation des romans tels qu'ils sont au Japon. Mao Édition, cette maison d'édition ne vous est forcément pas inconnue, vu le bruit qu'ils ont fait en annonçant la sortie en light novel après le succès mondial, parce qu'autant le dire, l'animé a eu un succès phénoménal de 86. Oui, messieurs, dames. On parle d'une licence phare de chez Mao, ça a fait archi sensation. C'est un peu retombé depuis pas mal de mois maintenant, hein, c'est clair et net et précis que c'est retombé. Parce que peut-être qu'il n'y a pas de sortie de l'animé, le roman sort de moins en moins vite. Il doit y avoir quoi, 3 tomes de sortie depuis la sortie du tome 1 en fait. Hein. C'est un peu ralenti, Mao a ralenti la sortie des volumes. Mais il n'empêche que c'est là, les fans étaient archi contents de l'arrivée d'A86 en light novel, ça a fait archi sensation, j'en ai entendu parler partout sur les réseaux quand ça a été annoncé, on peut dire que c'était attendu au tournant, et Mao, bah, ils se sont pas arrêtés là, ils ont sorti plein d'autres licences, ils en ont même annoncé qui sort littéralement aujourd'hui, le jour de sortie de cette vidéo, le 23 février, c'est Classroom of the Elite. Oui, messieurs, dames, le light novel de Classroom of the Elite sort enfin chez nous en France. Je parlais tout à l'heure que si les licences ne sortaient pas en France et que certains étaient suffisamment forts en anglais, ils pouvaient se tourner vers les romans anglais. Et apparemment, bon, c'était beaucoup le cas. Énormément de gens s'étaient tournés vers les romans anglais de Classroom of the Elite. Alors peut-être aussi parce que l'animé est tellement pourri que les gens se tournaient vers les romans parce que peu importe que ce soit traduit sur internet, peu importe que même on fasse de la fan trad et tout, les gens voulaient absolument se tourner vers les romans. Il y avait une fanbase bien, alors petite certes, mais une fanbase bien présente en tout cas en ce qui concerne Classroom of the Elite et les romans. Et ça sort enfin chez Mao Édition aujourd'hui, au moment où cette vidéo sort. Et je peux dire que ça va se vendre par palette. C'était attendu depuis des lustres que ça sorte en physique. Même d'ailleurs en numérique, hein, ça a été annoncé aussi en numérique. C'est déjà même sorti en numérique. J'avais noté également qu'ils avaient Berserk of Gluttony, qui est assez connu aussi, dont l'animé a eu un certain succès. Mais je vais pas me permettre d'oublier également une autre grande licence phare qui était attendue depuis v'là longtemps. L'animé a eu un succès fou avec sa saison 1, un peu moins avec sa saison 2, même si un film a été annoncé pour la fin de saison 2.
Va savoir si ce film sera canon, j'en ai aucune idée puisque je lis pas les romans. Mais est-ce que je vais me tourner vers ces romans alors que Clash Royale Elite? Non, je m'en fous, j'en ai rien à foutre. Par contre, en ce qui concerne cette licence-là, c'est The Eminence in Shadow. Sortie prévue pour le 22 mars. Donc, Eminence in Shadow, j'ai aimé l'animé. Vraiment, la saison 1 en tout cas, la saison 2 je l'ai pas encore vue au moment où j'enregistre cette vidéo, puisqu'il n'y a pas encore de VF d'annoncer, donc je me tournerai vers la saison 2 quand il y aura une VF. Mais en ce qui concerne le light novel, peut-être que je vais me tourner vers l'achat du support physique, voilà, parce que j'ai aimé la licence, vraiment beaucoup, j'ai adoré la première saison, donc est-ce que je vais pouvoir me tourner vers, vers le support d'origine? Il y a des chances que je m'y intéresse, parce que franchement, ça, Mao, on peut dire, Mao, ils ont pris le très bon parti. Alors la nouvelle édition, ils ont fait The Faraway Paladin, qui pareil va certainement se vendre par palette, avec leurs autres licences. Ophel, lui, sont morts et enterrés, on s'en fout. Meian, bon ça continue à très bien se vendre avec Konosuba. Mais Mao, ils ont fait une grosse masterclass en annonçant ces deux séries. Là, ça va se vendre par... Ils ont intérêt à préparer un gros stock. Parce que ça va très rapidement, à mon avis, surtout pour Clash Royale Elite, ça va finir très vite en hors stock. De partout. Très sincèrement, je pense que ça va très vite se vendre. Donc il y a intérêt pour eux à ce qu'ils préparent d'avance tout un tas de stocks. Parce que ça va se vendre à mon avis. Et peu importe que les gens connaissent pas ou quoi, même ceux qui ont déjà les romans en anglais chez eux, ils vont racheter le roman français. Je pense que ça va envoyer. Ça va clairement envoyer. Le marché, il est lancé. C'est pour ça que je parle d'explosion du light novel en France. Ces licences-là étaient déjà attendues depuis v'là longtemps. Et ça peut donc ouvrir la porte à d'autres licences. Et moi, ce que j'aimerais, évidemment, c'est, vous vous en doutez bien, parce que j'adore la licence, c'est Mushoku Tensei. Évidemment, j'adorerais que ça sorte chez nous. C'est traduit, ça fait longtemps que c'est traduit sur Internet, mais je n'arrive pas à suivre. Donc, avoir les romans papier, pour moi, ça va ouvrir la porte à un moment donné à d'autres licences. Et on en pense à une autre, évidemment, même si elle est, cette fois-ci, en numérique, et c'est la dernière maison d'édition dont je voulais vous parler, c'est JNC Nina. JNC Nina, c'est une maison d'édition numérique, en l'occurrence de light novel, qui fonctionnait déjà très bien aux États-Unis. Je vous avais dit que le marché aux États-Unis était colossal, aussi bien en numérique qu'en physique. Mais JNC Nina a fini donc par arriver avec une filiale française. Et ils ont commencé très fort en fait, parce que ils ont Clash Royale Elite. Voilà, ils ont The Eminence in Shadow, voilà, ils ont The Faraway Paladin, et j'en parlais tout à l'heure, justement parce que il n'y a pas de concurrence, il n'y en a pas du tout, parce que la nouvelle édition, en annonçant la sortie physique de Eminence in Shadow, non, The Faraway Paladin, excusez-moi, je dis n'importe quoi, a mis la petite pastille JNC Nina, retrouver le light novel également en numérique. Il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas de concurrence déloyale ou quoi, il y a de la pub pour une autre plateforme. À vous de décider si vous voulez le roman papier ou le roman numérique. Vous avez le choix et c'est très bien. Et ils ont également, alors ça, beaucoup de fans espéraient la sortie physique, mais il n'empêche qu'il y a quand même la sortie numérique légale, parce que même s'il y a les mangas notamment de Clash Royale Elite qui, de ce que j'ai cru comprendre, sont des merdes infâmes. Le light novel était attendu, et on espère que, pour les fans, que ça sortira en physique. C'est So I'm a Spider, So What? Et je suis assez content pour les fans, même si j'ai pas regardé l'animé puisque l'animé est pourri. Ça me donne pas du tout envie, et apparemment le manga est pas mieux. Donc mais c'est très bien que ça sorte, c'est très bien que le marché se développe, et moi j'ai envie que plus de licences sortent, que genre un certain Rakuda Kishino Cavalry dont je vous parlais tout à l'heure sorte en France. Il n'y a aucune chance que ça sorte, vous vous doutez bien que il n'y a aucune chance que ça sorte. Mais j'aimerais vraiment fort que ça sorte. Parce que là, on a un axe d'amélioration qui est colossal. Vu toutes les licences qui sortent comme Clash Royale Elite ou The Eminence in Shadow chez Mao, ça peut ouvrir la porte à tant de licences qu'on attend depuis des lustres. Même si au fait le bloc les plus grosses comme SAO, Overlord, Danmachi et tout, il y en a tellement d'autres qui attendent d'arriver chez nous et qui sont connus. Reste à savoir si ça va se vendre. Là on est dans l'euphorie. Reste à savoir si ça va se vendre. On ne sait pas si ça va se vendre. Mais on ne peut que saluer l'arrivée de ces licences qui, à l'avenir, risquent de très bien se vendre ou non. Mais j'ai très très hâte que ça sorte pour voir comment ça va se porter. Est-ce que le marché va encore se développer ou non? Et moi, je suis très content que ce marché se démocratise petit à petit. Mais on garde quand même un pourcentage de... voilà,
on est content, mais on garde quand même une marge de sécurité. On sait jamais. On garde une marge de sécurité au cas où ça venait à bider complètement pour certaines licences. Mais moi, je suis quand même content. Bah, je suis quand même content. N'hésitez pas à me dire et à me donner peut-être une petite liste sur ce que vous souhaiteriez. Quelle licence souhaiteriez-vous qui sorte à l'avenir chez ces maisons d'édition? Est-ce que vous en avez une en particulier? Est-ce que il y en a même d'autres que j'ai pas citées qui sortent du light novel depuis des années et que vous avez envie de parler dans les commentaires? N'hésitez pas à faire votre petite pub aussi sur ces maisons d'édition là, parce que là j'ai parlé des grosses qui ont fait sensation ces dernières semaines, ces derniers mois, parce que ça me semblait nécessaire quand même pour montrer à quel point le marché évolue, et on verra bien à l'avenir comment ça se porte. Merci à tous d'avoir suivi cette petite vidéo, et on se retrouve très vite pour une prochaine. Ciao tout le monde, bye.